Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous fais une petite intro parce que je me voyais pas revenir comme ça avec un vlog tralali tralala, parce que il s'en est passé des choses. Je vous en ai beaucoup parlé par des shorts, mais également dans l'onglet post. Donc en fait nous avons été directement touchés par les fumées des incendies, notamment dans un premier temps par l'incendie qui s'est déroulé à Castres, qui est à une soixantaine, 50-60 km de chez nous. Et du coup voilà ce qui s'est passé. Bon, les amis, petite vidéo pas très joyeuse. Comme vous pouvez le voir derrière moi, tout est couvert, c'est plein de brouillard de partout. Très forte odeur de brûlé. En gros il y a des incendies du coup du côté de Castres. On est en train de se prendre toutes les fumées, c'est horrible, je suis terrifiée. On a laissé toutes les fenêtres fermées cette nuit et tout parce que ça irrite énormément la gorge. Mais je touche du bois, nous n'avons que des fumées. Je pense très fort à toutes les personnes qui sont confrontées directement aux incendies. Plein de courage aux pompiers et franchement... que Dieu soit avec nous parce que c'est terrifiant. Donc je vous dis que ça rigolait pas. Moi ça m'a fait énormément flipper parce que sur le moment j'ai vraiment cru qu'il y avait le feu chez nous. Et en fait là ça m'a fait prendre une espèce de prise de conscience, on va dire ça comme ça. Parce que en fait on n'est pas à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'était extrêmement anxiogène. Ça a duré à peu près, je dirais, toute une journée, une nuit. Et vers midi ça s'est calmé. Sauf que, entre temps, on s'est chopé toutes les fumées des incendies de Bordeaux et là par contre c'était autre chose. On n'avait plus du tout cette ambiance jaune dans le ciel et là j'avoue j'ai pas filmé tout simplement parce que nous avons reçu des consignes du préfet du Tarn qui était de nous confiner chez nous, de boucher les aérations, etc. Tout simplement parce que là les fumées étaient noires et elles étaient extrêmement toxiques. On a eu un énorme pic de pollution dans la région. On a même dû baisser le kilomètre par heure. Au lieu de conduire à 90, on devait conduire à 70, au lieu de conduire à 130, on devait conduire à 110. Et on a même eu l'eau de la piscine qui avait une espèce de fine pellicule de cendres, quoi, tout simplement. Donc du coup, on a dû nettoyer la piscine, vider un peu d'eau, etc. Et dans ce contexte totalement anxiogène, en fait, nous avions notre séjour ahurissant. Donc séjour que nous avons énormément remis en question, déjà de par la peur des incendies de manière générale, et puis c'est surtout que nous n'avions pas envie de laisser ma belle-mère et nos animaux tout seuls. C'est ma belle-mère qui s'occupe de nos animaux quand on n'est pas là, et voilà, les laisser dans cet état de fumée, tout ça, parce que ça partait pas, c'était tout le temps comme ça. Bon, au final, le fait est que après moult discussions entre nous tous, etc., nous avons pris la décision de quand même partir à Gruissan, ne serait-ce que pour nous changer les idées, sortir de cet environnement anxiogène, que mon fils respire à nouveau normalement, parce que c'est quand même un enfant, il y avait énormément de particules lourdes, donc pour sa santé, tout ça, c'était quand même pour moi important de pouvoir prendre cette décision-là. Et donc du coup, nous avons décidé de partir à Gruissan le temps de 48 heures, voilà, 48 heures vraiment, pour nous changer les idées. Et donc du coup je vais vous partager ça en suivant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura changé les idées. Je pense encore très fort aux personnes qui sont touchées par les incendies, aux personnes qui n'ont pas eu notre chance de pouvoir s'en aller pour se changer les idées sans avoir la maison ou ni les animaux ou la famille en danger. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine 11 h pour la reprise des vlogs de façon tout à fait normale et ni anxiogène, j'espère, vraiment sans aucun problème. Et puis voilà, et je vous laisse avec notre vlog à la mer. Ciao. Bon les amis, comme vous le verrez, nous sommes déjà arrivés à la mer. Je suis choquée. Donc déjà de une, je vais vous faire tout le vlog avec le téléphone parce que je n'ai pas voulu prendre ma caméra, mais en fait la plage est vide. Il n'y a absolument personne. C'est la première fois en 20 ans où j'ai essayé. Peut-être plus par là, regardez. Là, il y a des gens là. C'est la première fois depuis que je viens ici et où j'ai habité ici. Je vois aussi peu de gens. Je vois des places de parking partout. C'est vide. Il n'y a personne. Je suis choquée. Bref, du coup, voilà. C'est le début des vacances. Ça va nous faire du bien. Ça va nous changer les idées par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement avec les incendies. Encore une fois, je pense toujours très fort aux personnes qui sont touchées et j'espère que quand cette vidéo sortira, ça se sera calmé.
Quand je vous dis qu'il n'y a personne, les gars, c'est qu'il n'y a vraiment personne. On est dans un trou, regarde, il n'y a personne. Elle m'a manqué cette bonne bouillie. Regarde, là où est-ce qu'on est, il n'y a personne. La bouillie, faut la bouillie. Joseph, regarde. Là, il y a plein de monde, là, il y a plein de monde, là, il n'y a personne. Ouais. Oh, la bonne bouillie. Quand je vous dis qu'il n'y a vraiment personne, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Genre, c'est scandaleux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, au moins, on va profiter. Ah, j'ai de la bonne bouillie. On va pas dans le village, on va juste à ta mère. Franchement, c'est trop la belle vie. La plage à nous tout seuls. Par contre, le vent, je pense que je vais être obligée de mettre des sous-titres sur cette vidéo. Donc du coup les amis, room tour. Donc on rentre par cette porte, on arrive directement dans la salle de bain qui est bien en bordel. Donc ici vous avez quand même une grande douche d'angle, un toilette, ici un lavabo avec un miroir. Toilette. Donc là quand vous arrivez, vous avez une espèce de petit bureau, un grand miroir de pied. Une baie vitrée assez grande avec un petit balconnet là pour étendre le linge. Ici vous avez un lit, une place. Et un lit de place, mais j'avoue, je le trouve un peu petit. Du coup, moi je prends celui-là. Ouais. Vous deux, vous prenez celui-là. Ouais, non. Ah, c'est juste comment je Du coup, voilà, c'est vraiment une petite chambre, on ne peut plus pratique. De toute façon, on s'en fout, on est là que pour 2 nuits. Et donc là, on va aller faire les courses pour se faire le petit apéro, parce que ça coûte cher. Voilà. Et puis s'acheter des trucs comme pour si on veut grignoter, voilà. Ouverture de glace magnifique. Attends, t'as même pas montré à quoi ça ressemblait. Oh, en vrai, pas mal. Je suis déçue. Ah bon? Et elle n'est pas assez carrée. Ouais. Ok. Mais par contre, elle est très bonne. Vas-y, fais voir, fais goûter. Oui. Il y a un QR code, il me semble. Ouais, il est juste ici. Il y a quoi là? C'est trop bon. C'est quoi? On dirait du chocolat vert. Attention. Mais vas-y. Si tu veux. Bon les amis, on s'est calé au resto le Pacha. Franchement, on est trop bien parce que regardez la vue qu'on a du resto. Déjà, on a les pieds dans le sable. Ouh là là. Et regardez-moi cette super vue sur la mer. Vraiment, on se régale. On est trop bien. Donc là, il y a mon chéri qui croit que je suis en train de lui lancer un piège. Parce que je lui dis de choisir mon cocktail. C'est un piège. C'est pas un piège. Ah, je fais connaissance avec eux. Ah. Et vas-y. C'est toi qui fais. Je te laisse faire. Ah, je trouve ça. Du coup, voilà ce qu'il m'a choisi. What the fuck? Mais c'est énorme. Oh, sa mère, c'est très bon. Ah ouais? Ça, c'est très dangereux, ça. Pourquoi? Parce que tu sens pas qu'il y a beaucoup d'alcool. Donc ça, c'est ce que Mathias s'est pris. Mais... Oh, ça c'est délicieux. Ouais, hein. C'est plein de sucre par contre. Celui-là aussi. Non, on va aller se laver les mains aux toilettes. Bon les amis, nous sommes à l'espèce de mini fête foraine qu'il y a du coup au pied de Gruissant. Et là du coup il y a Joseph qui est en train de tirer à la cabine. Il est où? Il est là. En train de tirer à la cabine du coup avec mon chéri. Donc ils s'amusent bien tous les deux, je l'espère. Franchement c'est trop bien, c'est sympa.
flots, 3 ballons. Donc avec 2 flots, 3 ballons. Trop fort. Les ballons, ça. Du coup, littéralement, la mini fête foraine, c'est les montagnes russes. Donc, les auto-tamponneuses qui viennent d'ouvrir, un glacier, un manège pour les pitchous, un tir au fusil et des pace. Voilà. On adore. On adore. Bon les amis, deuxième jour à la mer, deuxième et dernier jour à la mer. Donc là on est 11h, c'est le matin. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier, je vous montre. Donc regardez, vous voyez la mer là, elle est pas mal blindée. Il y a des gens partout. Je vais vous montrer. Donc ce matin on a fait le petit déjeuner à l'hôtel, 15 balles. Je vous jure, j'étais un peu dégoûtée, ça vaut tellement pas les 15 balles qu'on a payé. Heureusement pour le petit c'était moitié prix. Mais franchement on est trop bien. Enfin, moi en tout cas j'adore cet hôtel, on est super bien situé. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme je fais à chaque fois. Franchement ça fait trop du bien. Hier on a passé une super soirée, on a bien profité, on s'est fait l'apéro, tout ça, genre ça a fait vraiment beaucoup de bien au moral. Et là du coup ben, on va profiter, puis après à midi on va se faire une petite session sandwich et ce soir on se fait du coup le repas à l'hôtel. Donc ça va être chouette. Comme vous l'entendez aussi probablement, il n'y a plus du tout de vent aujourd'hui. On est dans l'Aude. L'Aude c'est un pays où est-ce qu'il y a tout le temps du vent. Donc le fait qu'il n'y ait pas de vent c'est un événement assez exceptionnel. Et franchement, si vous saviez comme je suis trop heureuse d'être ici, mais vraiment ici c'est ma ville quoi. Genre c'est ce que je disais peut-être à mon fils. Si il n'était pas là dans le sens parce que s'il était déjà grand tout ça, moi je reviendrais ici sans aucun problème. Mais le problème qu'il y a c'est que c'est vrai que quand même on est loin de Toulouse et pour les études tout ça ben, c'est pas pratique quoi. Mais voilà, écoutez, on s'éclate, on s'amuse. Là, monsieur, voilà, en train de faire des trous, toujours des trous, encore des trous. Par contre, il faudra le reboucher avant de partir. Hein. Voilà, et puis écoutez, on s'amuse bien. Mon marron, mon chéri, lui, il aime pas du tout, bah alors pas du tout la mer. Du coup, il est reparti à l'hôtel. Je vais pas l'emmerder outre mesure. C'est juste que du coup, ben, on peut un peu moins se profiter. Donc cet après-midi, je pense que je ferai un sac. Je vous montrerai comment est-ce que je fais mon sac quand on est entre guillemets deux à la mer pour pas se faire piquer les affaires. Parce que je trouve quand même que c'est une super idée. Je vous montrerai tout ça. Bon les amis, quand je vous dis qu'on est super bien placé, donc ici derrière moi, il y a l'hôtel et là, la mer. Alors on a beaucoup de plages, mais voilà, pour vous dire qu'on est vraiment super bien placé, on est front de mer. C'est pour ça que j'adore cet hôtel, en plus de, comment dire, ok le petit déj il est super cher, mais après les chambres elles sont vraiment cool, le personnel il est méga cool, on est super bien placé. Oh. Vas-y montre, qu'est-ce que c'est que t'as eu à la fête foraine alors? Donnez-moi tout votre fric. Donc t'as eu un pistolet à ventouse, ouais, allez vas-y. Ouais. Bon les amis, bien écoutez, après-midi on s'est fait la petite pause repas triangle, sandwich triangle, du coup à la chambre d'hôtel, on s'est posé un petit peu, on s'est reposé. Et aujourd'hui, et cet après-midi, on revient au même endroit et regardez. Et on revient au même endroit et regardez. Vas-y. Et regardez-moi la taille de ce trou. On a retrouvé le trou de ce matin, il y avait personne, enfin personne. Il y a des gens à côté, mais il y avait aucun squatter. Regardez cette bonne. Voilà, la bouillie, il adore. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais dans les vagues, en fait, ça fait noir parce qu'il y a énormément d'algues. Du coup, on a une espèce de mur d'algues à franchir, c'est dégueu. Et bon, comme vous le voyez, la mer, elle est légèrement agitée, mais le drapeau est vert. Parce qu'en fait, hier, il y avait les courants qui emportaient vers le large, et là, aujourd'hui, c'est vers la terre, donc en vrai, ça va. Mais il y a plein d'algues, c'est un peu dégueu. Vas-y. La bonne bouillie, il adore ça. Donc voilà, donc bilan entre guillemets, c'est-à-dire que là on va rester à la mer jusqu'à 17 h et puis après ce sera terminé pour notre court séjour, mais ça nous aura fait beaucoup de bien à la tête et au moral. Pas une seule odeur de fumée, pas du tout de fumée ni rien. Alors je sais qu'on est énormément privilégiés d'avoir pu entre guillemets s'échapper. De toute façon ma belle-mère est restée à la maison avec nos animaux, donc elle nous tient au courant et elle nous a dit en fait que déjà ça allait beaucoup mieux. De toute façon on n'est pas loin, s'il y avait quoi que ce soit on n'est pas loin, on est à 2 heures de la maison.
Donc voilà, on profite, ça fait vraiment du bien et puis je pense qu'on va pas tarder à aller refaire un petit pouf. En tout cas c'est trop cool, il y a un peu de vagues, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les vagues à Grissam, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et en fait, c'est Regardez-moi ce beau Moscow Mule, du coup ça c'est quoi? un Red Jaeger. Oh là là. Et du coup Un coca. un coca zéro. Tu te régales mon petit cœur? Chin. Yay! Donc ça c'est un énorme croque-monsieur. Un énorme croque-monsieur. Une burrata que j'ai déjà défoncée. Et toi du coup c'est quoi là? Des brochettes de bœuf mariné. Brochette de bœuf mariné. Regardez-moi ce fromage. Allez vas-y mange, je te filme. Croque dedans. Ah ouais. Ah non c'est chaud. Bon les amis, il est 21h, regardez-moi ce sunset et là, on est en train de marcher. On est en train de marcher au bord de l'eau pour aller jusqu'au phare qui est là-bas, 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 là-bas. Genre c'est trop bien. Je me trempe le pantalon. Et nous allons détruire tous les châteaux de sable que nous voyons. J'avoue, j'ai mal calculé mon coup, j'ai pris un pantalon. Mais vous savez quoi, je m'en fous. Regardez, 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 je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je vais dans l'eau, ça séchera. Les amis, on part en urbex. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On va le découvrir. Mon chéri, là, moi j'ai gna 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 gna. Non, Risque d'effondrement des phases d'entrée. Moi, je pense à mon avis que c'était un hôtel. En fait, c'était un hôtel avec des terrasses. démolition et reconstruction d'un chalet-restaurant. Mon cœur. Ah ouais, il y a un escalier là. Ah ouais! T'es folle. Oh l'escargot. Allez, Une bonne idée. à moi Titi. Déjà un parce qu'il y a trop. J'ai juste filmé de l'autre côté, on s'en bat les couilles. Non mais mon cœur, tu vas faire tomber ton téléphone. Mais on va pas faire tomber mon téléphone. Oh putain, la confiance quoi, sans décoller. Allez, je fais un escargot. Non, j'en sais.